Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul sur le site Sephora US. Donc j'ai passé une petite commande, j'ai commandé deux choses sur le site de Sephora US et j'ai commandé par le biais d'acheterosusa.com. Du coup je vais vous parler aussi de ce site et du fonctionnement et de mon avis que j'ai sur ce site. Alors, c'était ma première commande sur Sephora US. Je pense que comme beaucoup, on regarde et on se dit ah, pourquoi on n'a pas les mêmes choses en France? On bave et on se dit mince, c'est pas possible. Et il y a un jour où on craque parce que du coup on se dit mais il y a des possibilités pour commander sur des sites américains pour se faire livrer. Donc voilà, pourquoi ne pas essayer? Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai regardé des vidéos de filles donc, qui passaient commande sur des sites américains. Donc elles passaient soit par Shipito, soit par acheterosusa.com. Moi j'ai choisi acheterosusa.com. Pourquoi? Parce que le site d'abord est en français et moi enfin je suis plus à l'aise, hein, comment dire, ça me rassure d'être sur un site français qui est en français pour pouvoir bien tout comprendre au niveau du fonctionnement, etc. Donc ça me rassurait, donc voilà. Et de deux, parce qu'il n'y a pas de système d'abonnement sur acheterosusa.com, contrairement au site Shipito, sur lequel vous avez un système d'abonnement. Enfin, quand vous inscrivez, donc il y a un paiement qui est lié à l'inscription. Alors que là, l'inscription est gratuite et vous payez quand vous recevez un colis chez acheterosusa.com. Vous réglez simplement par colis en fait. Il n'y a pas de système d'abonnement. Donc moi, c'est ce qui me convenait le mieux. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce site? Donc il est très simple, franchement très simple. Donc vous avez une adresse américaine qui est souvent située dans le New Jersey parce qu'il n'y a pas de taxe, il me semble, là-bas. Donc il faut bien enregistrer cette adresse pour bien pouvoir la noter dans votre adresse de livraison sur les sites sur lesquels vous allez commander, et surtout ne pas oublier le petit numéro parce que en fait vous avez un petit numéro qui vous est donc vraiment attribué, qui est attribué à chaque, qui est comment dire, qui est unique à chaque personne, et c'est vraiment ce numéro là qui va vous permettre d'être identifié par acheterosusa.com parce qu'en fait ils vont donner la même adresse à plusieurs personnes et c'est vraiment le petit, en fait c'est un petit dièse avec un numéro derrière et c'est ce numéro là qui va vous identifier et qui va dire ok, ce colis là c'est pour telle personne, l'autre colis c'est pour une autre personne. Donc voilà, bien penser à bien noter le petit numéro. Ensuite, une fois que acheterosusa.com reçoit votre colis, il vous envoie un mail et il vous envoie une photo du colis. Donc pour prouver qu'il n'est pas cassé, qu'il arrive en bon état, pour vérifier aussi si c'est bien votre colis, si c'est bien ce que vous attendiez. Donc ça c'est cool, et il vous donne en même temps le poids à renseigner pour pouvoir donc régler les frais de port pour qu'il puisse vous l'envoyer en France. Donc, au niveau du paiement, ce qui est bien, c'est que vous pouvez payer donc les frais de livraison via PayPal, donc par PayPal. Donc ça, c'est quand même vachement bien, c'est sécurisé, c'est rapide, c'est simple. Donc ça, c'est cool. Et une fois les frais de livraison payés, moi, j'ai attendu en gros une dizaine de jours pour recevoir mon colis chez moi. Donc voilà, je trouve que c'est assez rapide pour un colis qui vient des États-Unis et puis très bien emballé. Je vais vous montrer le carton que j'ai gardé. Donc c'est un carton voilà, hein, de chez Sephora, je cache mon adresse. Donc voilà, hop, voilà un carton tout simple. Moi j'en ai été contente hein, du service d'acheterosusa.com. Par contre, c'est au niveau des frais de livraison. Je trouve que vraiment ils abusent, que c'est vraiment trop cher. Surtout pour ce que j'ai commandé deux choses et franchement je trouve que voilà c'est abusé. Donc moi je pense pas réitérer l'expérience. Parce que voilà, que je trouve que c'est trop, à part si vraiment il y a une pièce, il y a vraiment un truc que vous voulez absolument, que vous savez que vous n'allez pas retrouver ailleurs, et voilà, vous commandez et vous payez les frais de port qui vont avec, mais vraiment sinon je trouve ça trop. Faut vraiment que ça soit du occasionnel, voire exceptionnel, enfin en tout cas pour moi ça sera du exceptionnel parce que je trouve ça vraiment trop, et en plus je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, mais j'ai trouvé donc un autre site pour avoir donc des cosmétiques américaines. Donc voilà, du coup, commander direct sur Sephora US, ça m'intéresse plus vraiment. Donc voilà, j'ai commandé deux choses. Donc deux palettes, je vais vous dire tout de suite. Donc il y a une palette qui était vraiment l'objet
de la commande. C'était pour ça que je commandais. Mais en même temps, il fallait atteindre 50 $, il me semble, 50 $ sur Sephora pour avoir les frais de livraison gratuits à mon adresse américaine. Donc le but, c'était d'éviter d'avoir 10 000 frais de livraison. Donc j'ai pris autre chose en même temps, je veux dire... je me suis pas forcée hein, sur Sephora. Si tu trouves, hein, s'il faut que tu augmentes ton montant, tu t'inquiètes pas, tu trouves, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris une autre palette et cette fois-ci c'est une palette de la marque Sephora et je l'ai trouvée trop trop belle. Donc voilà, j'en ai eu en fait. Donc il y a la palette Sephora, donc celle que je vais vous montrer là, qui m'a coûté 19 $. Donc ça c'était pour avoir les frais de livraison gratuits et j'ai commandé une palette de chez Tarte que je vais vous montrer après. Donc cette palette là, je trouve qu'elle est magnifique. Je l'ai vue sur le site et je l'ai trouvée magnifique. Elle est en matière un peu comme matière portefeuille, simili-cuir de couleur violet. Vraiment un violet magnifique, violet un peu foncé, super. Avec donc une fermeture dorée tout du long comme un vrai portefeuille et elle est vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça. Hop, j'ai caché un peu le miroir. Donc voilà comment elle se présente. Elle est magnifique, donc elle est vraiment classe. Moi je trouve qu'elle a vraiment de la gueule cette palette. Je trouve que nos palettes Sephora, enfin de marque Sephora chez nous, elles ont quand même moins de gueule que ça quoi. Elles font la qualité des fards est plutôt pas mal, mais au niveau du packaging, je trouve que ça fait un peu cheap. Et alors que là, c'est vraiment super classe quoi. Donc moi, j'ai jamais vu ça chez nous. Donc peut-être que je dis des conneries, hein, mais peut-être qu'elle existe chez nous, mais moi je l'ai jamais vue et je la trouve super belle. Donc en fait, les fards, ce sont des fards cuits et ils se présentent sous forme de monobulles comme ça, monoboule, je sais plus comment on dit. Ouais, mono. Enfin bref, en forme de globe un petit peu. Et elle me fait penser à la palette de chez BH Cosmetics, vous savez, avec les planètes. Donc voilà, super belle. Elle a des couleurs vraiment foncées, nude, cuivrées, dorées, super belle. Elle a trois fards là, ici, qui sont doubles. Donc là, le marron noir, le bleu avec différents tons de bleu et puis le violet un peu doré. Et elle a une espèce de bronzer et un blush et un crayon donc noir pour les yeux de la marque Sephora. Donc en haut, vous avez un petit miroir là que je cache, hop, qui est derrière là. Et vous avez aussi des fiches, des fiches de tutos de maquillage qui sont ici sous forme de cartes. Donc ça, je la trouve super belle. Vraiment magnifique. Je vais vous swatcher quelques fards. Donc, par exemple, le violet, celui-ci là. Hop. Magnifique, il est vraiment magnifique. Celui-ci, espèce de marron doré. Hop. Et puis un clair, celui-ci. Un beige doré. Voilà. Donc voilà les trois couleurs. Et voilà. Donc franchement une belle pigmentation. Vraiment pas trop poudreuse, hein, parce que là je l'ai mal étalée, vous voyez tout de suite. Non, elle n'est pas poudreuse, franchement elle n'est pas poudreuse, elle a vraiment de belles couleurs, bonne pigmentation, vraiment j'en suis hyper contente. Je la trouve super belle, magnifique cette palette, magnifique. Puis vraiment je trouve que pour moi, elle a vraiment de la gueule quoi. Moi je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle a vraiment de la gueule cette palette quoi. Elle est vraiment belle, franchement ouais. Elle est belle. Donc voilà, moi j'en suis contente, 19 $. Et j'en suis ravie quoi. Puis voilà, vous pouvez la transporter assez facilement. Vous avez quand même tout pour faire un beau make-up dedans. Donc voilà, et puis ouais, elle est belle quoi, tout simplement. Moi je trouve vraiment qu'elle est belle. Je trouve que Sephora ici devrait faire un petit peu mieux au niveau packaging et au niveau packaging et matériaux, le choix des matériaux dans ces palettes, je trouve que c'est un peu chipouille chez nous, alors que voilà, ils font des trucs bien ailleurs quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Et j'ai gardé la boîte aussi de cette palette. Donc voilà, où vous aviez le prix. Alors là, moi, je l'ai payé 19 $ parce qu'elle était en promo sur le site. Mais à la base, elle était à 39 $. Ils disent que la valeur était de 125 $. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et il y a donc le descriptif des fards qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement, moi, j'en suis ravie. Et l'objet du délit, c'était donc ça. C'était cette palette de chez Tarte. Elle est magnifique. Regardez ça. Regardez-moi ça. Non mais regardez cette beauté. Déjà rien que le carton quoi. Le carton, il est déjà magnifique quoi. Donc voilà. C'est la Tarte High Performance Naturals.
Et voilà, c'est la Rainforest After Dark. Donc voilà, c'est la Rainforest After Dark, voilà. Et en fait, c'est une palette de six fards à paupières. Il y a un blush et il y a quoi aussi? Je crois qu'il y a un bronzer. Alors attendez, je vais l'ouvrir, ça va être plus simple. Elle est magnifique. Alors là, celle-ci, pour le coup, elle est magnifique. Je l'ai vue, c'était ça. Hein. C'était pour ça que je voulais commander sur Sephora US. Parce que celle-ci, je voulais la trouver. Enfin, j'ai essayé de la trouver quand je suis partie à New York au mois de mai. Mais je ne l'ai pas trouvée. Donc du coup, je me suis dit, ouais, non, on va la commander, c'est pas grave. Mais il me la faut, c'est un bijou, quoi. Regardez-moi ça. Regardez la palette comme elle se présente. Donc la palette, elle a un effet, en fait, elle est en forme de rond. Elle a un effet bois comme ça, vous voyez, un effet bois. Il y a un serpent doré qui est donc enlacé sur le dessus. Et le serpent a une espèce d'améthyste, c'est une pierre de couleur violette, sur le haut de sa tête. C'est magnifique. Elle est magnifique cette palette, elle est trop belle quoi. Elle est trop belle, elle est mystique, elle fait vraiment mystique quoi. Mais elle est vraiment super belle. Magnifique, donc voilà le dos, hop, on s'en fout. Et l'intérieur, alors il y a le petit truc là avec les noms des fards dessus, le petit plastique. Et l'intérieur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je cache le miroir, hein, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette palette, elle est magnifique. Donc là, il y a un blush au milieu, il y a un bronzer ici, il y a une espèce d'highlight ici. Et puis là, vous avez donc 6 fards à paupières de couleur nude, dans les tons marronnés, avec des reflets un peu bois de rose, un peu rosé, aubergine, un marron chocolat avec des paillettes, enfin des paillettes, des espèces enfin irisées. Elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est magnifique. Regardez ce bronzer, 2 fois. Voilà. Alors bien sûr, vous ne verrez pas grand-chose parce que la luminosité est nulle. Sur mon majeur, je vais vous faire des swatchs de toute façon. Je vais vous swatcher un petit peu. Elle est superbe. Elle est magnifique cette palette. Magnifique. Donc là, le blush. Je vais vous swatcher 2-3 fards. Hop. Je vous swatch par exemple celui-ci. Hop. Je vais vous... regardez. Pigmentation, je ne sais même pas pourquoi j'ai passé 2 fois, ça sert à rien. Je vais vous swatcher celui-ci. Hop. Et je vais vous swatcher avec le petit doigt celui-ci. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait sur les mains. Et je vais la mettre là. Je vais mettre là. Hop. Hop. Voilà. Regardez ça. Regardez ce fard là. Là, c'est le blush que vous voyez là, rosé un petit peu au milieu. Là, c'est un autre fard et puis un autre qu'on ne voit pas beaucoup parce que j'ai mal fait, enfin, j'ai mal appliqué le fard. Hop, je vais vous le mettre là. Voilà, il est là. Donc, c'est un petit nude, un petit beige mat en fait. Mat qui est à côté du blush là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, bref, elle est magnifique. Tout ça pour vous dire, elle est vraiment... elle est belle et puis elle est magnifique quoi, magnifique, enfin Tarte de toute façon au niveau du packaging, au niveau de la qualité des fards, c'est un truc de fou, j'adore cette marque et puis là c'était un bijou quoi, pour moi c'est un bijou, cette palette, elle est trop belle et puis il y a tout quoi, il y a tout, c'est exactement les tons nude avec lesquels je me maquille, là il y a le blush, il y a un bronzer, il y a un highlight, enfin il y a tout quoi, il y a tout pour faire de beaux make-up, encore une fois, et... ouais, j'adore, je la trouve magnifique. Bref, je la trouve trop belle, voilà, puis le packaging, quoi, le packaging, c'est vraiment la pièce, la pièce à avoir, la pièce, le bijou, c'est un bijou, le truc, quoi, le truc, c'est un bijou, ouais, vraiment. Donc voilà, donc cette palette, elle m'a coûté 38$, donc elle a coûté 38$, donc voilà, mais, alors voilà, maintenant la conclusion de cette commande, enfin le coût total de cette commande, parce que du coup cette commande, enfin cet article là 38$, la palette Sephora 19$, donc frais de port gratuit jusqu'à mon adresse américaine, donc ça c'est bon. Mais après, une fois reçu chez acheteraususa.com, ils m'ont demandé, alors pour ces 2 palettes, hein, vraiment j'ai pas pris non plus des trucs de ouf, hein, j'ai pas blindé le colis. Pour ces 2 palettes, ils m'ont demandé 39,55$ de frais de livraison. Donc ouais, c'est limite le prix, enfin non, c'est
ouais, c'est quasiment le prix de ma commande, quoi. Enfin bon, il y a 19 $ de plus avec cette palette-là, mais bon, je trouve ça énorme, quoi. 40 $ de frais de livraison pour deux trucs, pour juste ça, ces deux choses. Franchement, c'est abusé. Donc, en fait, en gros, ma commande, elle m'est revenue à 40, on va dire 20, 58, ouais, 40. Ça m'est revenu à plus de 100 $. Plus de 100 $ pour avoir juste ça, plus de 100 $. Franchement, je trouve ça un peu abusé. Donc, ouais. Ouais, en fait, ce que je dirais sur ces sites-là, enfin, pour commander aux USA, soit il faut vraiment que vous vouliez absolument l'objet, donc comme ça, moi je le voulais absolument, donc j'ai voulu le commander, je savais que j'allais payer le prix pour pouvoir l'avoir, mais soit vous voulez absolument un objet et du coup vous mettez le prix et vous savez que vous allez vous faire j'allais dire entuber, vous allez vous faire avoir sur les frais de port, vous allez vous faire fumer avec les frais de port, ou soit c'est pas la peine parce que sinon vous pouvez pas passer des commandes comme ça régulièrement par le biais de ces sites-là, ça va vous coûter une fortune, c'est vraiment beaucoup beaucoup trop cher. Donc essayez soit de voir si vous pouvez pas vous le procurer sur des sites français ou plutôt sur ebay.com ou sur Amazon ou des choses comme ça. Mais sinon, non, quoi, c'est pas possible. On peut pas dépenser. Enfin, du coup, ça multiplie par deux le montant de votre commande, quoi. Vraiment, faut le savoir. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que moi, je sais que peut-être que je le referai exceptionnellement, mais je suis pas prête de le refaire parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher à mon goût. Donc voilà, en plus j'ai eu ce qui est bien c'est que j'ai eu comment on appelle ça, des échantillons, donc j'en ai eu pas mal, j'ai eu donc cet échantillon là de chez Versace, le Bright Crystal, donc voilà, j'ai eu l'échantillon donc Carven, ça je connais pas, Carven le parfum, donc hop, j'ai eu un échantillon Marc Jacobs mode noir, donc voilà, où vous avez derrière le petit truc à décoller pour avoir le parfum. Et enfin, j'ai eu Marc Jacobs, le Daisy Dream en échantillon également. Donc voilà. Donc au niveau échantillon, franchement, Sephora, non, US, ils sont pas radins. Donc voilà, en fait, c'est tout. Sephora US, moi j'en ai été contente. J'ai pas eu de problème. Par contre, j'ai essayé de repasser commande il y a une semaine, enfin oui, de repasser commande. Alors je vous ai dit que j'allais pas repasser commande, mais bon, bref, il y avait un autre truc que je voulais absolument, que j'ai vu et que je voulais absolument, donc j'ai dit ok, allez, vas-y. Encore une fois, je craque, je cède, et en fait, ça m'a bloqué parce que là, donc à savoir que quand vous commandez, ah oui, petit aparté, quand vous commandez sur Sephora US, en adresse de livraison, donc vous mettez votre adresse américaine de chez acheteaususa.com, mais en adresse de facturation, vous indiquez votre adresse française, parce que si vous indiquez votre adresse américaine de chez acheteaususa.com, Sephora va bugger, enfin le système va bugger, ils vont se dire attendez, c'est une carte bleue française, il y a une adresse américaine, il y a un couac, ça va pas. Donc du coup, vous mettez normalement votre adresse de facturation, votre adresse française. Et là, en retentant de passer commande, là il y a une semaine en gros, bah, ça m'a bloqué. Donc je sais pas si maintenant Sephora US bloque les cartes françaises ou les adresses françaises ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, dans cette commande-ci, j'avais indiqué mon adresse française en adresse de facturation, il n'y a eu aucun souci. Mais là, maintenant, ça ne passait pas. Donc en fait, sur le coup, vous ne le savez pas, hein, vous rentrez vos numéros de carte bleue, bref, vous payez, vous recevez le mail qui vous dit que vous allez recevoir un mail de confirmation de votre commande. Et puis 2 heures après, je reçois un mail de Sephora US qui me dit annulation de votre commande. On n'a pas pu, notre système n'a pas pu vous identifier. Donc nous avons, pour plus de sécurité, nous avons annulé votre commande. Et merci de nous recontacter à notre service client pour avoir plus d'informations ou pour pouvoir repasser commande. Donc bref, j'ai rien compris, j'ai reçu ça, je me suis dit merde. Et puis du coup, j'ai pas recommencé, mais bon, voilà. Donc je sais pas si ça a changé, si vous le savez, dites-le moi. Mais en tout cas, ouais, bizarre, parce que moi, la première fois, ça s'est passé nickel, quoi, en faisant ça, donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont bloqué des trucs maintenant, j'en sais rien. Donc bref, donc voilà, en gros, voilà, en gros, je redis, hein, conclusion, acheteaususa.com, oui, pour vraiment des choses de manière très occasionnelle et vraiment pour des choses pour lesquelles vous voulez absolument l'objet et que vous n'avez pas d'autre moyen de vous procurer cet objet que en passant par ce site-là. Mais si vous pouvez vous débrouiller pour vous procurer l'objet par d'autres voies, franchement, c'est mieux. Faites-le parce que ça revient super, super cher.
Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est finie, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.